For make no mistake, evil does exist in the world. A non-violent movement could not have halted Hitler's armies. Negotiations cannot convince Al-Qaeda's leaders to lay down their arms. If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me, I will be dead long ago. If you ever reach the bottom of the sea, don't look for me, I will be dead long ago. Allô, papa? Salut, bonhomme. Salut. Je suis content de te voir. Moi aussi. Ça va, toi? Ouais, ça va. Et toi, tu vas bien? Je vais bien. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Rien de spécial. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? On a... D'abord, on est allé au marché parce qu'on voulait acheter une chèvre pour manger. Ensuite, John Peter a trouvé un endroit où on pouvait acheter des boissons bien fraîches. Alors on est resté un peu. Et puis? Et puis, on est revenu ici et j'ai fait une sieste. Et tout à l'heure, on a fait une partie de cartes. Qu'est-ce qui a gagné? Un garçon qui s'appelle Sigurd. C'est un très bon joueur. Du coup, John Peter a essayé de tricher, mais il n'a pas réussi. Après, je me suis entraîné un peu. Et puis, j'ai dîné. Et maintenant, je pense que je vais aller me coucher. C'est plutôt cool comme programme. Ouais, t'as raison, c'est plutôt cool. Et toi, t'as fait quoi? On avait un contrôle de maths. D'accord. Comment ça a été? Je me suis endormi. Tu t'es endormi pendant le contrôle, t'as fait ça? Non, c'était pour rire. Quand est-ce que tu reviens à la maison? Je vais pas pouvoir rentrer avant un petit moment. Les gens arrêtent pas de me demander si j'ai peur. Peur pour moi? Et qu'est-ce que tu leur réponds? Eh ben, je leur dis qu'on s'imagine tous que c'est très dangereux, mais qu'en fait, Qui est-ce qui demande? c'est pas vrai. Qui est-ce qui demande ça? Les profs et tous les élèves de ma classe. D'accord. Tu sais qu'il y a un peu de danger quand même. Mais tu sais aussi que papa est prudent. Oui, C'est toute la différence. Parce que si on est prudent, comment ça se passe? ça se passe très bien. Voilà. Tu veux parler à maman? Ouais, je veux bien. Dors bien, Richard. Merci, je te passe maman. Bonne nuit. Ok, merci. Bonne nuit. La fuite. Je viens d'être averti d'un risque d'attentat-suicide en ville. C'est l'hôpital qui serait visé et le marché d'à côté est menacé aussi. Voici notre plan. On va se poster sur les toits autour du marché de façon à contrôler tous les accès. Charlie 3-2 et Delta 3-2 sur le toit de l'hôpital. Alpha 3-2 et Bravo 3-2 sur le toit est. Echo 3-2 et 3-2 Golf sur le toit sud. Je serai en position près des véhicules avec Fox 3-2 et Lima 3-4. Prévenez dès que vous êtes en position. Terminé.
Tu y es? Ouais, j'y suis. Charlie 3-2 à Alpha 3. Alpha 3, j'écoute. Charlie 3-2 et Delta 3-2 en position sur le toit de l'hôpital. Reçu. Terminé. Alpha 3, ici Echo 3-2. Alpha 3, j'écoute. Echo 3-2. 3-2 et Golf 3-2 en position sur le toit sud. Reçu. Alpha 3, ici Alpha 3-2. Alpha 3, j'écoute. Alpha 3-2 et Bravo 3-2 en position sur le toit est. Reçu. Homme sous l'arcade. 9-8, menace repérée. Au nord-est du marché. Près de la colonne. Homme, 50 ans ou plus. Parle dans son portable. On attend. Il s'avance vers les étals du marché. Habillé en gris, gilet sombre, turban sombre à carreaux. Tunique blanche. Echo 3-2, Alpha 3-2. Il a une ceinture d'explosifs, à toi. Ici Echo 3-2. C'est difficile à affirmer. Il porte des vêtements amples et j'ai juste un... Visuel de profil. Tu le vois, Johansen? Il se dirige au sud-ouest. Il s'arrête devant la voiture jaune. Delta 3-2 devrait le voir maintenant. Oui. Reçu. Terminé. Delta 3-2, Alpha 3-2. Ici Delta 3-2. Tu le vois arriver, à toi. Je l'ai en visuel, à toi. Reçu. Terminé. 9-8, répondez. Il porte une ceinture d'explosifs. Tu vois une ceinture? Par ligne. 9-8, répondez. Est-ce qu'il porte une ceinture d'explosifs? Oui ou non? Non, il se dirige droit sur l'hôpital. Danger écarté. Ici 9-8, danger écarté. Je répète, danger écarté. Il avait rien. Heureusement pour lui qu'on n'est pas des Américains. Parce que... Parce qu'il serait plus mort qu'un poisson mort. À quoi tu l'as vu? Quand il a remonté ses manches, il n'y avait aucune trace de câble ni de détonateur. Je m'en serais pas aperçu aussi vite. Ça t'a plu ce que j'ai cuisiné hier? Tu tiens vraiment à approfondir le sujet du poisson? Ouais. Le tien ou celui du cuistot? Le mien, évidemment. Je comprends même pas ce que tu fais ici. Tu devrais ouvrir ton restaurant. Attention à 2 heures. Garçon en vert foncé arrive sur le marché, coin sud-est. Sérieux? 9-8, menace repérée. Marché coin sud-est. Jeune garçon habillé en vert. Charlie 3-2 à Alpha 3-2. Charlie 3-2, j'écoute. Tu me confirmes que le garçon en vert porte un gilet noir? À toi. Exact, terminé. Je l'ai en visuel. Il y a beaucoup de monde dans le champ, mais il a l'air de se diriger vers l'hôpital. À toi. D'ailleurs, on le voit. À toi. Tu l'as, Johnson? Il est derrière la voiture. Charlie 3-2, Alpha 3-2. Est-ce que le garçon porte une ceinture d'explosifs? De fuite kamikaze abattu sur le marché. Reçu. Reculez, monsieur. 9-8, repoussez-les plus loin. Reculez.
Reculez! Reculez! Écartez-vous! Allez, on recule! Reculez jusqu'à la route! Allez vite, bougez-vous! On dégage la place jusqu'à la rue, vite! Toi là, recule! Reculez! Reculez, monsieur! Je vous ai dit de reculer! Reculez, on vous dit! Allez, bougez-vous! Reculez jusqu'à la rue, monsieur, reculez! Ça va aller, ça va aller. Arrêtez! Arrêtez! Non! Reculez! Reculez! Ne passez pas! Allez, debout! 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 Reculez! Regardez, pas! Reculez! 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 Oscar! Oscar! Calmez-vous! N'avancez pas! Reculez! 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 Reculez, monsieur! Alpha 3, ici Fox 3-2. Alpha 3, j'écoute. Ceinture désamorcée. C'est bon, on peut y aller. Reçu. À toi. On y va. Terminé. Madame? Tenez, c'est à vous. Je suis désolé. Jonas! Jabash. Je crois pas qu'on va la revoir. Hé, la police est au coin de la rue. Ils vont se charger du garçon, nous on y va. Erling, ça va? Ambassade de Norvège à Kaboul. Ici Eder Zamani. J'aimerais parler à l'ambassadeur de Norvège, s'il vous plaît.
Bienvenue, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Là-dedans, tu veux dire? Oui. Tu veux vraiment le savoir? Tu crois que c'est pour qui? Pour moi. Alors, à ton avis? J'en sais rien, moi. Allez, allez, papa, maintenant je veux que tu me dises ce que c'est. C'est... C'est... Attends, un cerf-volant? Exactement. Tu te souviens comment on fait? Je le passe là-dedans, Ouais, regarde. Et ensuite, tu le passes là. comme ça. Non, non, pas là. Ici. Tu le repasses autour. Parfait. Comme ça. Impeccable. On va s'écarter un peu, ça t'évitera de foncer sur la voiture. Faut que tu donnes un peu de mou. D'accord. Encore, encore, et tu la tiens bien serrée. Ok, t'es prêt? Prêt. 1, 2 et 3. Ouais. T'as vu ça? Magnifique. Cours, cours, cours. Voilà. Comment ça va là-bas? Moi ou le pays? Le pays, pour commencer. J'imagine que les choses s'arrangent, mais ce sera jamais une démocratie à l'occidentale. Non, il y a peu de chance. Et toi, comment tu vas? Vous m'avez manqué. Beaucoup. Qu'est-ce que tu sens bon? Cette odeur-là, on la trouve pas en Afghanistan. À part ça, j'ai carrément appris à Richard comment changer les pneus neige. De la voiture? Tu rigoles? Non, Il a quand même pas fait ça tout seul. non, mais presque. Tu sais combien de temps tu vas rester? 2 mois environ. Assez pour nous manquer quand tu repartiras. Juste assez. Au fait, j'ai un truc demain. Une réception à la salle de concert. Ah oui? Est-ce que tu crois que tu pourrais éventuellement... T'aurais envie que je vienne? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il joue? Ils vont interpréter du Gustave Mahler, c'est la 5e symphonie. Gustave je crois. Mahler. Eh ouais. Génial. C'est mon compositeur favori. J'adore Gustave Mahler. Hey! Papa! Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Ils t'ont frappé? Il voulait me piquer mon cerf-volant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il est où? Dans l'arbre là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? Ils t'ont fait mal? Ah, oui, il voulait me prendre mon cerf-volant. Ça va? Oui. Je leur ai dit que tu allais leur tirer dessus. Quoi? Je leur ai dit que tu allais leur tirer dessus. Tu peux pas raconter aux gens que je vais leur tirer dessus, Richard. Mais si eux, ils avaient essayé de me tirer dessus. On est dans un parc à Oslo. Les gens se tirent pas dessus ici. Et si on était en Afghanistan, est-ce que tu aurais tiré? Pas pour un cerf-volant. Et pour autre chose? Non. Tu l'attrapes? Oui.
Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez passé une bonne soirée? Des événements particuliers? Il y a eu un tremblement de terre au Cambodge qui a fait environ 1000 morts. Les discussions sur le climat au Japon, un probable changement de régime en Mongolie, un bateau de pêche porté disparu à Oninsvag. Et vous avez une réunion sur le programme Pétrole pour le développement. D'accord. Rolf Inrad est déjà dans la salle de réunion. Humin est un peu retardé et Christopher vous attend. Vous avez étudié le profil d'Inrad? Oui, j'ai fait des recherches hier soir. Je vous écoute. Pour commencer, Rolf Inrad est un des hommes les plus influents de la planète. Exact. Vous voyez, ça vous ne le saviez pas hier. Actuellement, il travaille pour NORAD. Il essaie d'instaurer notre législation en Afghanistan dans le cadre du programme Pétrole pour le développement. Dans quelle optique? De façon à ce que les ressources pétrolières restent entre les mains du peuple afghan. D'accord. Sa formation? Inrad a une formation de géologue. Il aurait pu s'enrichir dans l'industrie pétrolière, mais il a privilégié son combat politique, qui est très focalisé sur les zones de conflit avec des richesses non exploitées, comme les diamants au Botswana, les mines en Amazonie, le pétrole au Timor oriental et les mines d'or au Kosovo. Vous avez fait appel à lui lorsque vous étiez en situation de blocage lors des négociations paix et réconciliation. Oui, il est très doué. Je sais pas comment l'agence NORAD a fait, mais elle a vraiment décroché le gros lot avec lui. Vous apprenez vite, Charlotte. Bravo. Vous voudrez bien nous apporter un peu de café? Bien sûr. Merci. Bonjour. Inrad est dans la salle? Mère Teresa Mandela Gorbatchev nous attend. Ok. Et Humin? Quand on parle du loup... Bonjour. 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 Il est là? Oui. Il est à l'intérieur. Bien. Est-ce qu'on sait où il en est pour l'accord? Il devrait être très avancé, tel que je le connais. En fait, j'en suis sûr. Rolf. La Chine fait de la surenchère pour exporter le pétrole afghan. Du coup, toutes nos négociations risquent de tomber à l'eau. Je vois. Et alors? Vous devez bien rencontrer les Chinois aujourd'hui. Oui. Alors, puisque le ministre de l'énergie chinois est à Oslo, pour vous, c'est une occasion rêvée de lui mettre la pression. Vous voulez que je demande aux Chinois de laisser tomber un accord pétrolier en Afghanistan? Oui, vous pouvez essayer. Nous tentons de conclure notre propre accord commercial bilatéral en dehors de l'accord de libre-échange et de l'espace économique européen. Notre potentiel export représente environ 30 milliards de couronnes. Il n'est donc pas question que je demande aux Chinois de laisser tomber leur deal avec l'Afghanistan si je veux sauver notre deal de 30 milliards. Vous savez ce que c'est, mon problème? Non. Mon problème, c'est de voir tous ces enfants mourir de pleurésie ou de pneumonie parce qu'il n'y a pas de combustible pour chauffer les maisons. Je comprends. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas réussi à convaincre les Afghans que le programme Pétrole pour le développement soit la voie à suivre? Je vous l'ai déjà dit. Les propriétaires. Les propriétaires fonciers comme Sharif Zamani. Il s'est beaucoup enrichi. D'ailleurs, son oncle Eddar Zamani, qui est aussi son conseiller, est pour notre accord pétrolier. Le ministre de l'énergie est pour, le gouvernement est pour, le premier ministre est pour. Le seul problème, c'est lui. Et les talibans? Les talibans sont les talibans. Et que pensent les talibans? Que la terre appartient aux producteurs d'opium et que les paysans vont devoir trouver autre chose à cultiver que le pavot. Mais le processus est enclenché. Ça bouge. Sur le plan local ou national? J'aurais besoin d'un soutien local, mais en ce moment, la Chine est un plus grand défi que les talibans. Pour la Chine, je ne peux pas vous aider, je suis désolé. Ouais. Tout le monde a peur, on n'avance pas. Laissez-moi y réfléchir. Mais quoi qu'il en soit, on se voit ce soir au concert, vous venez toujours? Laissez-moi y réfléchir. C'était un plaisir. À bientôt. À ce soir. Il est franchement gonflé ou c'est moi qui me fais vieux? Vous avez toujours été vieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Rolf a raison. Si on veut installer la paix en Afghanistan, on ne doit pas avoir peur de marcher sur les pieds de certains. Salut, papa. T'es chez toi? Papa?
Viens voir. Salut, toi. Salut. Salut, papa. Salut. Content de te voir. Tu m'as appelé? Tu veux un café? Non, merci. Comment t'as su que j'étais rentré? C'est Johan? Ah. Je suis content de te voir vivant. Je comprends vraiment pas ce que tu vas faire là-bas. Tu le sais, on en a déjà parlé. Tout le monde ne peut pas suivre la même politique de neutralité que la Suède. Ils se contentent de protéger leur liberté et leur autonomie. C'est tout à leur honneur, au lieu de s'opposer aux Américains. 2 millions de soldats allemands ont traversé la Suède neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Où est l'honneur là-dedans? Tu rabâches de vieux arguments. Ça doit être de bons arguments, puisqu'on continue à les rabâcher. Erling. Tu viendras pour la remise des médailles demain? Il vaut mieux pas, tu sais bien. Mais si, j'ai envie que tu viennes. C'est important pour toi? Oui. Et aussi pour Richard. Bien sûr, t'as raison. Je viendrai, je serai là. Je te promets. Dis, Erling. T'as quelque chose? Tu es très chic. Tu devrais le porter plus souvent. Jolie robe, tu devrais la réserver pour la maison. Tu veux le laisser au vestiaire? J'irai tout à l'heure. Tout va bien? Oui. Ils annoncent complet et nous, on a 200 invités. Tu veux un verre? Tu m'invites? C'est aux frais du gouvernement. Et ton chef, il arrive quand? Dans 3 minutes. Et les Chinois, dans 7. Alors, on a tout le temps. Merci pour cette nuit. Et toi, t'as fait quoi aujourd'hui? Je suis allé voir mon père. Ça allait? C'est pas dans 3 minutes qu'il va arriver, ton boss. Il devrait être là dans un instant. Une Audi A8, 4 litres 2. Une TDI noire qui s'est garée devant et doit y avoir, disons, 42 secondes environ. Tu paries? 5, 4, alors 3. Quelle frimeur. Bonsoir. Bonsoir, vous connaissez mon mari, Erling? Non, Johan Min. Erling, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous êtes en perme? Oui. Charlotte et Christopher. Erling. Enchanté. Christopher. Très heureux. C'est une bonne chose qu'on vous accorde un peu de repos. Merci pour votre courage. Merci. Je tenais à vous le dire. Est-ce que les Chinois sont arrivés? Le ministre de l'Énergie ne devrait pas tarder. Les Chinois sont très ponctuels. Son titre officiel, c'est conseiller d'État pour les terres et les ressources. Oh, rien que ça. Bon, je vais tâcher de retenir. Non, mais je rêve. Vous voyez ce que je vois? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait là? Qui est-ce? Ok, je crois qu'on a un petit problème. C'est Han Chan, un opposant et activiste chinois en compagnie de la directrice du comité Nobel. Un farouche opposant au régime. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nora est sur notre liste d'invités avec un accompagnateur. Je n'avais aucune idée que ce serait Han Chan. Elle va certainement vouloir vous le présenter. Dans ce cas, on peut dire adieu à notre accord et à leurs 30 milliards. Quelqu'un a une idée? J'ai vu les journalistes de l'Aftenpost en arrivant. Je peux tenter de les retenir. Allez-y. Charlotte, avez-vous quelques notions en matière de musique classique? Oui. J'ai 12 ans de conservatoire derrière moi, piano et alto. Génial, vous allez bavarder un peu avec la directrice du comité Nobel. D'accord. Merci.
À quelle heure est-ce qu'on attend le ministre de l'Énergie? Maintenant. Il n'y a plus qu'à sourire et à faire comme si de rien n'était. Et s'il remarque Hanshan, il nous faudra un plan B. Je le retiendrai le temps que vous trouviez. Oui. Nihao, enchanté. Très heureux. Bienvenue. Enchanté, monsieur. Bienvenue. J'espère que vous avez fait bon voyage. Monsieur le ministre. J'espère que vous allez apprécier le concert. Accordez-moi un instant. Bonsoir, Hector. Bonsoir. Vous permettez que je vous enlève une minute? Bien sûr, ça t'ennuie pas. Non, merci. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voulez rencontrer le ministre de l'énergie chinois? Ouais, il faut lui parler de quoi? De tout et de rien. Ok. Si vous permettez, j'aimerais vous présenter Hector Hansen. Bonjour. Un homme très impliqué dans notre aide internationale. En ce moment, il cultive des pommes en Afghanistan, dans la région de Balkh. Des pommes chinoises, Oui, si je ne tout me à trompe. fait. Une variété chinoise et une variété norvégienne, du Hardanger. Chinoise? Incroyable. Oui, c'est formidable. Mais il nous faut des... Parfait timing, Nora. Vous êtes sur le point de compromettre l'accord commercial du siècle. Où êtes-vous placé? À l'orchestre? Vous allez vous arranger pour leur trouver des places au balcon, Charlotte. Vous n'allez quand même pas nous changer de place. Il a fallu nous adapter au climat afghan. Je suis vraiment désolé, nous ne pouvons pas rester. Non, c'est moi, je vous en prie, ne partez pas. Je suis sûr que ma collègue va trouver une solution. Je veux que vous montiez tout de suite au balcon, Nora. C'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Je vais vous accompagner. Je vous en prie, Je vous restez. remercie. Donnez-nous un instant, ma collaboratrice va trouver une solution. Nos amis chinois envisagent de s'en aller. Oh, quel dommage. En effet. Monsieur le conseiller d'État pour les terres et les ressources, on m'a dit qu'un vase Ming ne saurait être un vase Ming s'il n'avait pas une légère imperfection à la surface. Dans notre cas, cette imperfection se trouvait hors de mon champ de vision et j'en suis profondément navrée. Cependant, je crois que nous devrions nous concentrer sur le vase, si vous voulez bien, l'accord commercial entre nos deux pays. L'un puissant, l'autre modeste, mais tous deux très riches, si vous m'autorisez la comparaison. Allons-nous laisser ce vase se fissurer ou poursuivre sur notre lancée et nous serrer la main? Je pense que nous allons rester. Parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Par ici. Eh bien, j'espère que le concert sera plus réussi que cette cérémonie de bienvenue. J'ai pas bien compris ce qui vient de se passer, mais je suis impressionné. Tout va bien? Ouais. Prêt pour le concert? J'ai jamais été aussi près. Gustave Mahler. Yes. Je vais mettre ça au vestiaire. D'accord. Salut. Sécurise les lieux? Erling Riser. Agnès. Pas de menace à l'horizon? La menace est à la mesure de la sécurité, inexistante. T'es fan de Mahler? Non, moi je préfère le contemporain. Shakira? Johnny Cash. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonjour, Erling Riser. Je viens de recevoir votre SMS. Qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez me rappeler dès que vous aurez eu ce message. Chef, ici Erling. Appelez-moi dès que vous avez mon message.
m'entendez? Je vais vous redresser. Je vais vous asseoir contre le mur, d'accord? Ok. Ça va? Vous m'entendez? Je vais vous sortir d'ici. D'accord? 1, 2, 3. J'espère que ça vous a plu. Je vous attends dehors. Oui. Pardon. Magnifique. Pardon. Excellent. L'orchestre est magnifique. Je vous demande un instant. Ah, vous êtes là. Ça s'est finalement bien passé. Tout va bien? Oui. Et vous? Impeccable. C'est parfait. Prêt pour le dîner? Oui, oui. Vous venez avec nous? Vous préférez rentrer? Vous avez sauvé un deal de 30 milliards de couronnes avec votre numéro sur les vases Ming. Alors c'est bon, vous pouvez rentrer. Merci. À demain. Monster.